très grosse entame de la Bourgogne. C'est là. L'espace libre est à gauche. Oui, il a vu. Hop, une passe. Ah, dommage, il était à plat. Oui. Ah, sur un travail d'appui. Ouh, la gros frontal, gros choc frontal. Et la Bourgogne est sanctionnée. On peut dire que la Bourgogne vient de vendanger. Hein. Tout à fait. Mais c'est spécialité locale, non? Exactement. Là, il y a des pattes. Là, ça va très très vite. Et voilà, quand vous parlez de magie du set, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que... On parle normalement d'une situation de marque pour l'équipe de Bourgogne. Un contre très bien effectué. Et un essai 100 mètres plus loin. Et transformé par l'auteur du crime, si je puis dire. C'est contre votre comité, donc c'est un crime. Et donc du coup, le score est de 7-0 pour le Limousin. Est-ce que Luçon va remonter l'année prochaine? Je sais pas, c'est la glorieuse incertitude du sport, dit-on. Tout à fait. En tout cas, ils sont dans les moyens. Exactement. Très très beau renvoi. Oui. C'est très belle claquette. Alors là, non seulement ils ont marqué. Très très bien joué. Oh, ça peut faire le break, oui. Ah, peut-être passe en avant, oui. Oh, dommage, il y avait un contre. Oui, mais l'arbitre était vigilant. Hein. Tout à fait. Il a sifflé pour moi, je pense, un petit peu tôt quand même. Oui, il y en a avant. Il doit avoir un petit contre. Il y a pas de grand, mais... Ah, vous parliez de la contre-attaque? Tout à fait. Mais l'arbitre a toujours raison. Exactement. On ne saurait que trop le rappeler. Donc là, on peut remarquer aussi que l'ouvreur, souvent attaquant, se situe très proche de la mêlée. Tout à fait. Parce que la sortie de ballon est souvent compliquée. Hein, tout à fait. C'est une spécialité. Autant en rugby à 15, on demande de prendre la largeur. Tout à fait. Afin de battre ces troisième lignes. Oui. Autant en rugby à 7, les phases de mêlée étant très disputées. Et les sorties pas toujours très évidentes, tout à fait, sachant qu'il n'y a pas de numéro 8. On demande que la première transition, que la première passe entre 4 et 5 soit la plus courte possible. Et le 5, c'est plutôt un joueur pivot qui va chercher à aller loin sur le 6. D'accord. Ça, c'est pour les grands principes généraux du rugby à 7. Que nous vous remercions de nous expliquer. Transmettre la transmission. Une nouvelle mêlée, cette fois-ci en faveur du Limousin. Très belle attaque. Alors là, quand le 9 porte, grand côté, ça ouvre forcément. Enfin, ça offre quelques possibilités pour l'attaque. Le contre. Bien mal négocié pour le coup. L'espace libre est à gauche. Ah oui, mais. Si, regardez. Le rock est très très disputé. Regardez, hop, ça sort. Voilà. Allez, une belle attaque. Allez, bonne, mon grand. Allez. Encore. Bonne transmission. Il a des pattes. Lui, le 7 a des pattes. Ah, il vient un peu sur le côté, le 10. Tentative, il joue, il ressort. Ça repasse par là. Il a plus l'espace libre. Ah, là, il faut qu'on appelle les faux trous. C'est l'exemple typique de faux trous. C'est-à-dire qu'il avait l'espace devant lui, il s'est engagé, ça s'est refermé aussitôt, c'est ça? Tout à fait. Oui. Alors que derrière vient nous faire un petit coucou Guillaume Bonnemaison, sélectionneur du comité Midi-Pyrénées. Et bien pendant que vous regardiez derrière, je regardais devant et je peux vous dire que le Limousin a marqué une nouvelle fois. Mon plus grand désarroi. La Bourgogne, peut-on le signaler, qui sera en finale de la Coupe des Confédérations. La Coupe de la Fédération, pardon. Exactement. Contre le comité Côte-Basque-Land à Rennes. Oui, en levée de rideau de la demi-finale du top 14, me semble-t-il. Hein. Et on peut passer bien le bonjour à nos amis bien sûr de Côte-Basque-Land, mais aussi à Fabien Guillot, l'entraîneur de la sélection de Bourgogne, avec qui j'ai eu le grand plaisir d'œuvrer pour l'équipe de France des moins de 17 ans. Avec qui vous avez joué? Oui, j'ai également évolué sous ses ordres jadis. C'est un tacticien. Donc le score est maintenant de 12-0 pour le Limousin
une sélection beaucoup plus pragmatique, hein, parce que en termes de possession, et une nouvelle fois, superbe renvoi. Ah, par contre, il n'a pas fait 10 mètres. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une note artistique, parce que celui-ci était vraiment beau. Hein. Je crois que le ballon est tombé avec un petit peu de neige dessus. Ah, petit clin d'œil aux puristes de jeux vidéo. Hein. Tout à fait. Mais cela dit, 12-0, rien n'est fait. Hein. Tout à l'heure, on a bien vu que les sélections, certaines sélections avaient du mal à commencer, mais par contre terminaient très bien. Et au nombre d'occasions, on ne peut pas dire que le Limousin soit nettement supérieur. C'est un match équilibré, mais comme vous l'avez dit, très bien signalé, ils sont très pragmatiques, opportunistes, réalistes. Alors c'était un match qui était parti sur des chapeaux de roue, mais là le rythme semble s'être baissé. Hein. Ah, Jo, pied par-dessus, dans le dos de la défense. Plutôt pas mal vu. Joueur de Limousin dessus, conteste au sol. Oh bien, joli contre-rock. Très joli contre-rock. Alors là ça ressemble plus à du foot qu'à du rugby. Et c'est un peu fouillé, mais la lutte est intense. Allez, un contre un. Oui, très bien négocié. Le problème c'est qu'il n'a pas de soutien. Il y avait une tentative de redoubler. Malheureusement, un défenseur était entre les deux protagonistes bourguignons. L'arbitre revient à l'endroit de la faute, l'avantage n'ayant pas été significatif. Donc c'est joué. Si ça repasse par l'axe. On peut voir que ça joue énormément les duels. Hein. Oui. Allez, un 2 contre 1. Belle remise intérieure. Ah, il avait pourtant... Il n'a pas lâché. Ouais. Le porteur de balle n'a pas relâché le ballon au sol. Ce qui donne une pénalité contre lui. Un coup de pied en touche de la part du Limousin. Et la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 12-0. Sincèrement, rien n'est fait. Alors rien n'est fait, mais partir à l'assaut de la deuxième mi-temps avec 12 points de retard et seulement 2 changements possibles, je vois la tâche des Bourguignons très compliquée. Tout à fait. Mais comme on le dit, impossible n'est pas bourguignon. Si vous le dites. Si vous étiez entraîneur du comité de la Bourgogne, mon cher Pierre, quels seraient vos mots? Alors là, pour remobiliser les troupes, la tâche semble ardue. Mais je compte sur Benjamin Moreux pour trouver les mots qui touchent ces hommes. Même si c'est vrai que le costume d'entraîneur du Limousin semble beaucoup plus facile. D'ailleurs, les consignes bourguignonnes ont été plus que limpides et brèves, puisque les joueurs effectuent déjà leur retour avec 0 changement. Opéré par le duo Jordan Roux, Benjamin Moreux. Le corps arbitral reprend également place au milieu du terrain. Et le Limousin aussi reprend la place. 18-6. Donc nous allons voir le spécialiste des coups d'envoi Limousin s'exercer dans son art. Il est beau également celui-ci. Il permet d'être... très bien, très jolie claquette. On va attaquer un espace libre. Allez. Vous êtes sensible aux claquettes, hein? Tout à fait. Pourtant j'en ai pas fait étant plus jeune, mais... Bonne initiative.
Mais là aussi, le trou s'est refermé. Les Limousins sont accrocheurs. Hein. Il y a beaucoup de ballons qui sont perdus dans le duel ou dans le contact. Ce qui empêche la continuité. La continuité, la conservation, voire la continuité de l'action. Alors que le speaker du stade nous signale, Benjamin, que le score reste inchangé à Condon et l'équipe de Souston mène toujours par 18-6 face à Beaumont-de-Lomagne. Donc à mi-parcours, les Soustonnais sont en finale. Plus que 40 minutes et ils sont en finale. Allez les Boards. Alors que le comité du Limousin, le lifter arrière du Limousin, c'est Tani Vili qui nous joue à Brive, qui est international moins de 16 ans au centre et qui au centre et qui est un futur grand joueur. Et gros potentiel physique déjà, non? Très très gros potentiel physique. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il doit faire 1,85, une centaine de kilos. Et ça déménage. Hein. À 16 ans. À 16 ans, à moins de 16 ans. Il est né en 2000 donc. En 2000. Tout va bien. Donc, initiative de la Bourgogne sur le large. Donc, très beau cadrage débordement. Allez, mon grand. Très beau duel joué. Ah, allez, ça va être un peu court. Là, si, allez, ils vont l'avoir. Ah, non. Bel effort, très bel effort du jeune Bourguignon. Ah, attendez. Et c'est oui. Très bel essai. Mais ils n'ont pas coupé l'effort pour ne pas justement lui permettre d'aller au milieu des poteaux. Ce qui complexifie nettement sa transformation. C'est au moment où on s'y attendait le moins que la Bourgogne refait surface. Et avant la transformation, arrive à seulement 7 longueurs du Limousin. Ah, je n'ai pas vu. Transformation non transformée, ouais, tout à fait. Ouais. Donc toujours 7 points d'écart. 12-5, un essai transformé d'écart, pardon. Tout est jouable. Allez, une transformation bien haute afin de permettre aux joueurs aériens d'aller disputer le ballon en l'air. Ah, ça tape à droite, excellent. Oui, très très bien tapé. On a deux beaux spécialistes du renvoi. Hein. Ça joue vite. Initiative du numéro 2. Oh, très beau raffut. Il a gagné son duel. Et oh, il s'arrache, mais... Dommage, il manque un petit peu de soutien. Oui, et il ne pourra éviter la touche. Ouais, tout à fait. Dommage, très grosse occasion pour la Bourgogne. Encore une occasion non validée. Et sur les matchs qu'on a la chance de suivre cet après-midi, pour l'instant, chaque équipe a sa mi-temps. Est-ce que c'est une règle qui vaut pour les tournois internationaux ? Mais sur le dernier tournoi de Paris, les Fidji menaient en finale 26-0, il me semble, contre les Samoa, et ils ont perdu 27-26. Donc peut-on en faire une généralité? Je sais pas, mais c'est quand même des signes qui se retrouvent souvent. Après, il est dur de maintenir un rythme tout au long du match, hein. Tout à fait, surtout en fin de tournoi. Donc possession pour la Bourgogne à 5 mètres de la ligne, avec la belle occasion de refaire son retard. Attaque pour le moins classique avec un beau couloir à jouer. Ballon mis bon côté. Et c'est validé. Alors là, la tâche s'annonce vraiment compliquée pour le buteur. Hein. Tout à fait. Donc nous en sommes à 12-10. Transformation compliqué pour ne pas dire impossible, donc il faudra certainement au Bourguignon marquer encore un essai. Il a préféré se réduire l'angle mais réduire la distance et ça ne passe pas.
tactique infructueuse puisque ça ne passe pas. Nous en restons à 10-12. Mais choix pertinent quand même. Ça se défend. Donc alors que l'arbitre central demande un ballon, donc pour un renvoi effectué par le numéro 5 Laporte, me semble-t-il. Une nouvelle fois très bien tapé. Taniville arrive à jouer dans le contact. Je me dis c'est un bœuf. Ah, ça vient jouer. Oui, évidemment. Donc 1 minute à jouer. 12-10. Une nouvelle fois, les dynamiques se sont inversées. Ouais, ils sont très à plat. Ils sont très à plat. Va falloir ressortir pour aller attaquer ailleurs. Très bien. Très bien. Sans influencer la défense. Hein. Il n'y a toujours pas de vitesse. Il n'y a toujours pas de vitesse. Là, il va jouer. En bout de ligne. Le problème, c'est qu'il joue son duel, mais sans vitesse. Donc, pas d'incertitude créée chez la défense. Elle est pas mise à mal. Profondeur, par contre. Hein. Pour le coup, passe un peu difficile. Est-ce qu'il va jouer son duel? C'est une des rares actions où il y a eu le phénomène de la bascule, là, justement, hein, comme vous nous l'expliquiez auparavant. Il n'y a rien. Jouer. Oui. Allez. Essai de la Bourgogne. 15-12. Est-ce qu'il n'aurait pas pu aller un petit peu plus au milieu des poteaux? Écoutez, on va pas le blâmer, hein. Il a déjà fait basculer son équipe en tête au tableau d'affichage. Ah, de toute façon, c'est la fin du match. Donc, quoi qu'il en soit, on assiste à une victoire de la Bourgogne. Bien, on peut dire que le Bourguignon a des vertus. Hein. Et non. Nouvel échec, mais une nouvelle fois sans conséquence. Donc même si là c'est pas forcément le cas, on peut s'apercevoir aussi que les transformations peuvent être déterminantes pour déterminer justement le vainqueur. Hein. Tout à fait. Pour désigner pardon le vainqueur. Les deux équipes. L'équipe de Bourgogne va s'avancer devant la table pour recevoir le trophée. Donc là nous avons assisté à la finale de la bowl. Et comme on vous le disait tout à l'heure, tout le monde a toujours une petite chose à jouer, un petit trophée en l'occurrence. Donc là ils vont recevoir le trophée du 9e. Du 9e sur 16. L'équipe de Saint-Jean-de-Luz met devant Saint-Jean-d'Angély sur le score de 16-6. Alors le speaker nous annonce cette fois-ci le résultat de Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-d'Angély. Il mène. C'est pas le résultat, c'est en cours. Ah oui, c'est en cours. Et du coup c'est les Basques qui mènent contre les Angériens. Et par le score de Benjamin 16-6 il menait. 16-6, d'accord. Yep. Pour les clubs de la Côte de Basque-Langue. Le capitaine de l'équipe de Bourgogne avec les joueurs. Vous allez recevoir des mains d'Alain Conègre, président délégué chargé de rugby à 7 à la Côte de Basque-Langue de rugby. Ensuite le prochain match va opposer la Côte d'Argent, encadré par Julien Antonin, qui a gagné le titre avec les cadets de Bègle cette année en championnat à la mercerie. Donc il est champion de France à la mercerie. Également pour le médical Virginie Mourato, qui est toujours présente. Alors que la Bourgogne a reçu du coup le trophée de la bowl. Petite coupe. Et il me semble que c'est les Bretons